Tu veux savoir pourquoi certaines femmes ne te respectent pas? Pourquoi elles te regardent avec indifférence, voire avec mépris? Pourquoi elles disparaissent sans prévenir, comme si tu n'avais jamais existé? La vérité est brutale, mais elle doit être dite. Le problème, ce n'est pas elle, c'est toi. Oui, toi. Tes attitudes, tes comportements, ton état d'esprit. Sans même t'en rendre compte, tu projettes une image de faiblesse, une image qui fait fuir, une image qui te prive du respect et de l'admiration que tu pourrais naturellement inspirer. Parce que les femmes respectent la force, pas la force physique, pas la violence, mais la force intérieure, l'autorité naturelle, l'assurance, la maîtrise de soi. Et si tu n'incarnes pas ça, tu seras toujours perçu comme un homme ordinaire, effacé, pire encore, invisible. Mais aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, je vais te dire exactement ce que tu fais de mal et ce que tu dois arrêter immédiatement. Je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Je suis là pour te dire ce que personne n'ose te dire. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Maintenant, ouvre bien tes oreilles, parce que ce que je vais te révéler pourrait bien changer ta vie. Premier, être trop disponible. Quand tu es toujours là, prêt à répondre à chaque message en une fraction de seconde, prêt à te plier en quatre au moindre de ses caprices, toujours disponible comme un service après-vente, tu perds immédiatement tout respect. Regarde la réalité en face. Les femmes ne respectent pas ce qui est trop facile, ce qui est toujours accessible, ce qui est acquis d'avance. Elles respectent ce qui demande un effort, ce qui a une valeur rare. Et toi, que fais-tu? Tu annules tes plans dès qu'elle t'envoie un message. Tu mets ton monde en pause pour une fille qui, soyons honnêtes, ne ferait jamais la même chose pour toi. Dis-moi, qu'est-ce que ça dit de toi? Ça dit que tu n'as rien de plus important dans ta vie que d'être là pour elle. Ça dit que tu n'es pas un homme en mission. Tu n'es pas occupé à construire ton empire, à développer ton corps, ton esprit, tes ambitions. Tu es là, en attente. Et c'est précisément pour ça qu'elle te méprise sans même s'en rendre compte. Parce que, inconsciemment, elle sait que les vrais hommes, ceux qui imposent naturellement le respect, ne font pas ça. Regarde autour de toi. Regarde ces hommes qui attirent l'admiration sans avoir besoin de supplier. Ils sont occupés. Ils sont focalisés sur leurs projets, sur leur progression. Ils ne courent après personne parce qu'ils n'ont pas besoin de validation extérieure. Alors pourquoi continues-tu à t'accrocher? Pourquoi cherches-tu désespérément son attention comme un mendiant affamé? Les femmes respectent un homme qui leur fait ressentir qu'il peut vivre sans elles. Elles admirent un homme qui a des choses plus grandes à accomplir que de répondre instantanément à chaque message. Tu veux voir un changement immédiat dans la façon dont elle te perçoit? Arrête de la mettre au centre de ta vie. Concentre-toi sur toi-même. Fais d'elle une option, pas une obsession. Car si une femme voit que tu es un homme en mission, que ton temps est précieux, que ta vie est remplie d'objectifs, alors c'est elle qui se battra pour en faire partie. 2. Chercher à trop plaire. Tu crois peut-être que pour être aimé, tu dois être l'homme parfait, toujours d'accord, toujours prêt à tout accepter, toujours gentil, toujours arrangeant. Tu penses que plus tu te plies à ses attentes, plus elle te verra comme un homme idéal. Mais laisse-moi te dire la vérité en face. Tu ne fais que creuser ta propre tombe. Un homme qui cherche à trop plaire envoie un message clair. Je n'ai pas assez de valeur en moi-même, alors je vais essayer de gagner ton approbation. Et ce message, il est toxique. Il tue tout respect, toute admiration, toute attraction. Pourquoi? Parce que les femmes ne respectent pas un homme qui n'a pas d'opinion propre, pas de colonne vertébrale, pas de limite. Un homme qui dit oui à tout, qui accepte tout, qui évite le moindre conflit pour ne pas froisser, c'est un homme sans caractère, un homme fade. Regarde autour de toi. Qui sont les hommes qui imposent naturellement le respect? Ceux qui disent ce qu'ils pensent, qui tiennent à leurs principes, qui ne plient pas à la première pression venue. Ce sont ces hommes-là que les femmes admirent. Et toi, si tu es là à toujours chercher à faire plaisir, à être ce gentil garçon qui s'efface pour ne jamais déranger, tu seras toujours relégué à l'arrière-plan. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui suit la masse. Elles veulent un homme qui a une vision, une direction.
Quelqu'un qui ne vit pas pour satisfaire les autres, mais pour suivre son propre chemin, avec ou sans leur approbation. Arrête de chercher à plaire à tout prix. Pose tes limites. Dis non quand c'est nécessaire. Affirme-toi. Sois prêt à perdre certaines personnes plutôt que de te perdre toi-même. Car c'est le paradoxe. Le jour où tu cesseras de chercher l'approbation, c'est là que tu commenceras à l'obtenir naturellement. Troisième, avoir peur du conflit. Un homme qui cherche toujours à éviter le conflit, qui préfère se taire plutôt que d'affronter une situation inconfortable, ne peut pas inspirer le respect. Si tu es de ceux qui baissent la tête dès qu'une tension apparaît, qui s'excusent même quand ils n'ont rien fait de mal, qui préfèrent tout accepter pour garder la paix, alors tu envoies un message clair. Tu es faible. Et une femme le ressent immédiatement. Le conflit fait partie de la vie. Un homme de valeur ne le fuit pas. Il le gère avec calme et assurance. Il ne cherche pas la confrontation, mais il n'a pas peur de défendre sa position. Il sait dire non. Il sait imposer ses limites. Il sait affirmer ce qu'il pense sans trembler. Parce que si tu n'es pas capable de faire face à un simple désaccord, comment peux-tu être fiable dans les moments critiques? Si tu t'écrases à la moindre tension, comment peux-tu prétendre être un pilier sur lequel une femme peut s'appuyer? Les hommes qui fuient le conflit finissent toujours dans la pire position possible, celle du spectateur impuissant de leur propre vie. Tu as déjà vu ce genre de scène? Un homme qui se fait malmener verbalement par sa copine en public, qui encaisse tout sans broncher. Un homme qui dit « Ok, d'accord à tout », même quand on lui manque de respect. Tu penses que ça force l'admiration? Non, ça force le mépris. Un homme qui se respecte ne tolère pas l'irrespect. Un homme qui se respecte se fait entendre. Donc, arrête d'avoir peur du conflit. Apprends à parler avec assurance. Apprends à poser tes limites. Sois un roc, pas une feuille morte qui tremble au moindre vent. Parce que ce n'est pas en évitant les conflits que tu gagneras du respect, c'est en les affrontant avec courage et dignité. Quatrième, se complaire dans la médiocrité. Si tu as peur du conflit, si tu laisses les autres décider pour toi, alors il y a de fortes chances que tu sois aussi tombé dans un autre piège, celui de la médiocrité. Et la médiocrité, c'est une prison invisible, une prison dans laquelle tu es à l'aise, parce qu'elle ne demande aucun effort, aucun risque, aucune remise en question. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Un homme qui se complaît dans la médiocrité est condamné à l'oubli. Les femmes ressentent immédiatement si un homme est dans une dynamique de croissance ou s'il est en train de stagner. Et elles méprisent l'immobilisme. Parce que tout dans la nature suit une règle simple. Ce qui ne progresse pas finit par disparaître. Regarde autour de toi. Observe ceux qui attirent l'admiration, ceux qui imposent le respect. Ce sont des hommes en mouvement, des hommes qui cherchent toujours à s'élever, à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et toi, où en es-tu? Si tu passes ton temps à te plaindre sans jamais rien changer, si tu refuses de te challenger, si tu trouves des excuses pour justifier pourquoi ta vie est toujours la même, alors tu es ton propre bourreau. Aucune femme ne voudra s'associer à un homme qui se satisfait de la médiocrité. Un homme qui ne cherche pas à évoluer est un homme déjà mort à l'intérieur. Tu veux sortir de cette spirale? Fixe-toi des objectifs. Sors de ta zone de confort. Apprends de nouvelles compétences. Développe ton corps et ton esprit. Parce qu'un homme qui se lève chaque matin avec une mission, un but précis, un défi à relever, dégage une énergie magnétique. Et cette énergie, elle attire naturellement le respect et l'admiration. Tu as deux choix. Rester là où tu es et te faire oublier, ou te relever et imposer ta valeur. La question est simple. Vas-tu rester un figurant dans ta propre vie, ou vas-tu enfin en devenir le leader? 5. Te plaindre tout le temps. Si tu es prêt à devenir le leader de ta propre vie, alors il y a une habitude toxique que tu dois éradiquer immédiatement. Arrêtez de te plaindre. Les hommes faibles se plaignent. Les hommes forts trouvent des solutions. C'est aussi simple que ça. Si chaque fois que quelque chose ne va pas, ta première réaction est de dire « c'est injuste ». Pourquoi ça m'arrive à moi? Le système est contre moi. Alors tu es en train de signer ton propre arrêt de mort. Tu crois que se plaindre va changer quoi que ce soit? Tu crois qu'en gémissant sur ton sort, les choses vont magiquement s'améliorer? Non. Tout ce que tu fais, c'est perdre ton temps et ton énergie.
Regarde les hommes qui réussissent, ceux qui imposent naturellement le respect. Tu les entends se plaindre? Jamais. Parce qu'ils savent une chose essentielle. La vie ne fait pas de cadeaux. Ce n'est pas à elle de te rendre service, c'est à toi de te battre pour ce que tu veux. Et si une femme voit que tu passes ton temps à te lamenter, elle comprendra immédiatement que tu es trop fragile pour affronter la réalité. Un homme qui se plaint en permanence est un homme qui a abandonné son propre pouvoir. Il attend que quelqu'un vienne le sauver, au lieu de prendre les choses en main. Tu veux savoir ce qui inspire le respect? Un homme qui fait face, qui accepte la difficulté et qui avance malgré tout. Un homme qui dit « Ok, c'est dur, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? D'accord, j'ai échoué. Qu'est-ce que j'en apprends? Le monde est contre moi? Très bien, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Arrête de chercher des excuses. Prends tes responsabilités. La vie ne te doit rien. Mais toi, tu te dois à toi-même d'arrêter d'être un spectateur passif. Parce que tant que tu te plains, tu restes coincé. Et tant que tu restes coincé, tu ne seras jamais un homme que l'on respecte. 6. Manquer de discipline. Se plaindre ne te mènera nulle part si, derrière, tu n'as pas la discipline pour agir. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils veulent du respect, du succès, de l'admiration. Mais ils n'ont aucune rigueur, aucune constance, aucune discipline. Un homme sans discipline est un homme qui vit au gré de ses envies, qui remet tout au lendemain, qui se laisse guider par la facilité. Et devine quoi? La facilité est l'ennemi du respect. Les femmes, et le monde en général, ne respectent pas les hommes qui ne sont pas capables de se maîtriser. Si tu es esclave de tes pulsions, de ta flemme, de tes mauvaises habitudes, alors tu es condamné à l'échec. Tu dis que tu veux être plus fort, mais tu trouves des excuses pour ne pas aller à la salle de sport. Tu dis que tu veux être indépendant financièrement, mais tu passes tes soirées à scroller sur ton téléphone au lieu de construire quelque chose. Tu dis que tu veux une vie meilleure, mais tu repousses chaque décision importante sous prétexte que ce n'est pas le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Il n'y a que ceux qui se lèvent et font ce qu'ils ont à faire, et les autres. La discipline, c'est ce qui différencie les gagnants des spectateurs. Ceux qui avancent des autres qui restent sur le bord de la route en regardant leur vie défiler. Regarde les hommes qui imposent le respect. Ils ont une rigueur quotidienne. Ils ne négocient pas avec eux-mêmes. Un homme discipliné inspire naturellement confiance et admiration, parce qu'il prouve par ses actes qu'il a du contrôle, qu'il ne cède pas à la facilité, qu'il est fiable. Alors demande-toi, est-ce que je suis un homme sur qui on peut compter? Est-ce que je suis capable de me tenir à mes engagements, même quand je n'en ai pas envie? Parce que c'est ça, le vrai test. Si tu veux être un homme qui attire l'admiration, commence par te discipliner. Fais ce que tu as à faire, qu'importe l'envie, parce que c'est ce qui te rendra fort, respectable et inarrêtable. 7. Ne pas savoir prendre de décision. Si tu manques de discipline, c'est parce que tu n'as pas appris l'art de la décision. Et crois-moi, ne pas savoir prendre de décision est l'un des plus grands signes de faiblesse qu'un homme peut afficher. Les hommes respectés sont ceux qui savent où ils vont et qui n'hésitent pas à trancher quand il le faut. Mais combien d'hommes passent leur vie à tergiverser, à peser le pour et le contre encore et encore, jusqu'à ce que l'opportunité leur échappe? Tu sais ce que ça dit de toi quand tu es incapable de prendre une décision rapidement? Que tu es perdu, que tu n'as pas confiance en ton propre jugement, que tu as peur d'assumer les conséquences de tes choix. Et ça, c'est rédhibitoire. Un homme qui ne sait pas décider est un homme qui subit. Il laisse les autres décider pour lui. Il attend que le vent l'emmène quelque part au lieu de prendre la barre et de diriger sa propre vie. Tu veux un exemple? Pense aux hommes qui disent toujours « Je sais pas, comme tu veux. On fait ce que tu préfères. Je vais réfléchir. » Et ils ne font jamais rien. À tes yeux, ces hommes inspirent-ils la force, l'autorité naturelle, ou bien donnent-ils l'impression d'être des figurants dans leur propre existence? Prendre une décision, c'est assumer un risque. Et oui, parfois, tu feras le mauvais choix. Mais un mauvais choix est toujours 1000 fois mieux que l'absence totale de choix. Un homme qui décide se trompe parfois, mais il apprend, il avance, il s'améliore. Un homme qui hésite indéfiniment reste au même point toute sa vie. Alors maintenant, arrête d'avoir peur. Décide,
Tranche, assume. Parce qu'un homme qui sait ce qu'il veut et qui agit en conséquence est un homme que l'on suit et que l'on respecte. 8. Ne pas assumer tes erreurs. Si tu veux être un homme qui inspire le respect, il y a une règle fondamentale que tu dois comprendre. Un homme digne de ce nom assume toujours ses erreurs. Et pourtant, combien d'hommes passent leur vie à fuir leurs responsabilités? Combien d'entre eux cherchent des excuses, accusent les autres, blâment la société, le gouvernement, leur passé, leurs parents, leurs patrons, leurs ex, tout sauf eux-mêmes? C'est le comportement le plus pathétique qu'un homme puisse adopter. Parce qu'un homme qui ne sait pas reconnaître ses fautes ne peut jamais progresser. Regarde autour de toi. Tu verras toujours deux types de personnes. Ceux qui échouent, apprennent et reviennent plus forts. Ceux qui échouent, pleurnichent et cherchent un coupable. Tu sais lesquels finissent toujours par réussir? Ceux qui assument. Un homme qui dit « c'est ma faute, j'aurais dû mieux faire, je vais corriger ça », est un homme maître de son destin. Il ne subit pas sa vie, il la façonne. Mais un homme qui dit « ce n'est pas juste, ce n'est pas ma faute, ce sont les autres », est un homme faible, impuissant, condamné à répéter les mêmes erreurs toute sa vie. Les femmes le voient immédiatement. Un homme qui fuit ses responsabilités devient instantanément un enfant à leurs yeux. Et quel respect peut-on avoir pour un enfant coincé dans un corps d'adulte? Tu veux une vie meilleure? Commence par être honnête avec toi-même. Regarde tes échecs en face. Accepte que tu as fait des erreurs. Puis, corrige-les. Parce que tant que tu ne prendras pas pleine responsabilité de ta vie, tu resteras un figurant dans ton propre film. Et personne, je dis bien personne, ne respecte un homme qui refuse d'être l'auteur de son propre destin. 9e, être dépendant émotionnellement. Si tu refuses d'être l'auteur de ton propre destin, il y a une autre erreur fatale que tu commets sûrement. Être dépendant émotionnellement. Et là, écoute-moi bien. Parce que si tu ne retiens qu'une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. Un homme qui dépend des autres pour son bonheur est un homme condamné à souffrir. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. Ils font tourner leur vie entière autour d'une femme. Ils attendent qu'elle leur donne de l'amour, qu'elle valide leurs valeurs, qu'elle remplisse leur vide intérieur. Tu veux savoir comment ça finit? Avec de la frustration, avec de la peur, avec un sentiment d'impuissance totale. Parce qu'à partir du moment où ton bonheur dépend de quelqu'un d'autre, tu lui donnes le pouvoir absolu sur toi. Regarde ces hommes qui deviennent anxieux dès qu'elle ne répond pas à leur message. Qui paniquent à l'idée qu'elle puisse les quitter. Qui sacrifient tout, y compris leur dignité, juste pour ne pas être seul. Tu penses que ça attire le respect? Non, ça inspire du dégoût. Parce qu'un homme émotionnellement dépendant est un homme instable, fragile, faible. Et les femmes n'admirent jamais un homme faible. Un vrai homme ne base pas son bien-être sur une relation. Il est déjà rempli intérieurement. Il sait que son bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Si une femme entre dans sa vie, c'est un plus, pas une nécessité. Et c'est là que tout change. Parce qu'un homme indépendant émotionnellement n'a pas peur de perdre. Il ne cherche pas à retenir quelqu'un. Il attire naturellement. Donc si tu veux être respecté, arrête immédiatement d'être dans le besoin. Construis une vie qui te rend heureux avec ou sans elle. Parce que le jour où tu n'auras plus besoin de validation extérieure, c'est le jour où tu deviendras un homme que l'on respecte, que l'on admire et que l'on veut suivre. 10. Ne pas avoir de vision. Si tu es émotionnellement indépendant, alors tu es déjà un pas en avant. Mais il y a une chose qui te différenciera toujours des hommes ordinaires, avoir une vision. Parce qu'un homme sans vision, c'est un homme qui erre sans but, qui suit le courant au lieu de tracer son propre chemin. Un homme qui se lève chaque matin sans savoir pourquoi il fait ce qu'il fait est un homme qui vit par défaut, pas par choix. Et laisse-moi te dire une vérité brutale. Un homme sans vision n'attire ni le respect, ni l'admiration, ni l'amour véritable. Les femmes veulent être aux côtés d'un homme qui sait où il va. Un homme qui a un objectif clair, une ambition, un feu intérieur qui brûle en lui. Pas un homme qui navigue à l'aveugle en espérant que la vie lui donne un sens. Regarde ceux qui sont admirés. Ils ont une mission. Ils savent pourquoi ils se lèvent le matin. Ils avancent avec détermination, et rien ni personne ne peut les en détourner. Et toi, où vas-tu? Si tu ne peux pas répondre clairement à cette question,
alors il est temps de te poser et de définir ta propre direction. Parce que sans une vision forte, tu resteras coincé dans un quotidien fade et répétitif, à subir les décisions des autres au lieu d'imposer ta propre destinée. Les hommes qui réussissent n'attendent pas qu'on leur dise quoi faire. Ils décident. Ils exécutent. Ils prennent les devants. Un homme avec une vision attire naturellement les bonnes personnes. Il inspire. Il crée des opportunités là où les autres voient des obstacles. Il impose le respect sans avoir besoin de le demander. Alors ne sois plus un spectateur de ta vie. Choisis ta direction. Construis ton empire. Et deviens l'homme que tu es censé être. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, alors une chose est claire. Tu ne veux plus être un homme ordinaire. Tu as compris que tout ce qui te rend faible aux yeux des femmes et du monde en général vient de toi, de tes choix, de tes comportements, de ton état d'esprit. La bonne nouvelle, c'est que tu peux tout changer. Tu peux décider, aujourd'hui, maintenant, que tu ne seras plus ce type d'homme qui quémande l'attention, qui cherche à plaire à tout prix, qui fuit le conflit, qui se satisfait de la médiocrité, qui se plaint sans agir, qui manque de discipline, qui hésite en permanence, qui fuit ses responsabilités, qui s'accroche désespérément aux autres et qui vit sans but. Tout commence avec une seule décision. La décision de te lever et de reprendre le contrôle de ta vie. Parce que personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te dire quoi faire. C'est à toi de te forger, de t'élever, de devenir l'homme que tu es destiné à être. Et cet homme-là, c'est un homme qui s'impose, un homme qui agit, un homme qui inspire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Retourner à ta routine et oublier tout ce que tu viens d'entendre? Ou commencer dès aujourd'hui à poser la première pierre de ta nouvelle vie? Si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oublie pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Le choix t'appartient. Soit tu restes spectateur, soit tu passes à l'action. Mais souviens-toi, la vie ne respecte que ceux qui osent la prendre en main. Écris en commentaire « Je choisis d'être un homme de valeur et de reprendre le contrôle de ma vie ».